Le trouble du spectre de l'autisme, ça va être évalué généralement par un psychologue, un neuropsychologue, par un pédopsychiatre ou par une équipe multidisciplinaire dans un centre spécialisé en troubles du développement. C'est important de mettre en lumière les 3 sphères qui vont être touchées chez les personnes qui présentent un TSA, c'est-à-dire des grandes difficultés d'interaction sociale. Ça, on va le voir avec l'histoire avec les parents ou en observant l'enfant dans son milieu. Ça va être un enfant qui va être retiré, qui va être souvent seul sur la cour d'école, qui ne voudra pas nécessairement aller à des fêtes d'enfants, ce genre de choses. C'est un enfant qui va présenter des difficultés de communication sociale. Ça veut dire que dans les conversations, puis dans sa façon de parler avec les autres personnes, c'est un enfant qui va être moins réciproque. C'est-à-dire, il va être tourné vers lui-même, il va moins avoir des conversations alternées avec les autres personnes. Souvent, c'est des enfants qui vont parler inlassablement du même sujet, même si l'interlocuteur est tanné d'entendre parler des dinosaures ou des planètes, par exemple. Et le 3e critère qu'on va mettre de l'avant dans l'évaluation et qu'on va rechercher, c'est une espèce de rigidité dans le comportement ou dans la pensée, c'est-à-dire les enfants vont souvent avoir des intérêts restreints, c'est-à-dire un intérêt très, très fort pour un sujet en particulier et vont avoir de la difficulté à s'intéresser à autre chose. Ils vont aussi présenter des fois des problèmes sensoriels assez importants. On va parler des enfants qui marchent sur le bout des pieds, des enfants qui ont des hypersensibilités au bruit, ce genre de choses. Il faut mettre de l'avant ces 3 critères-là pour dire qu'un enfant présente possiblement un trouble dans le spectre de l'autisme.